Monsieur le Premier ministre, en 2023, alors que les Français s'appauvrissaient, la Macronie que vous soutenez passait en force, sans vote, pour leur voler 2 années de vie. Vous avez voulu faire croire aux Français qu'ils sont responsables d'un déficit, alors que s'il existe, c'est bien parce que vous l'avez creusé avec vos cadeaux accordés aux plus riches. Contre la réforme des retraites, les travailleurs se sont mobilisés par millions. Vous les avez écrasés, sans vote, sans légitimité. Tous les syndicats de travailleurs refusaient votre réforme et vous les avez ignorés sans vote, sans légitimité. Les Français, eux, ils ont voté. Ils ont fait gagner le nouveau Front populaire pour supprimer la réforme des retraites. Mais le président vous a placé là et vous êtes ici devant nous, sans légitimité. L'Assemblée nationale a voté une résolution le mois dernier contre la réforme des retraites et vous l'avez encore balayée, toujours sans légitimité. Votre réforme de retraite, c'est une rupture. Une rupture entre les ouvriers, les employés qui, pendant le Covid de Limoges à Paris, ont tenu le pays et ceux qui, depuis leur villa, voyaient leur fortune augmenter. Une rupture entre ceux qui subissent l'inflation et les très riches qui bénéficient de vos baisses d'impôts et de cotisations. Une rupture entre ceux qui essayent de vivre de leur travail et ceux qui vivent des dividendes et de leur patrimoine. Une rupture et vous avez choisi votre camp. Le camp de ceux qui ont doublé leur fortune depuis 2017, protégés par des politiques en fin de carrière, dans un gouvernement de millionnaires, soutenu par l'extrême droite, et qui sont prêts à tout pour garder leur ministère. Prêts à tout, il y a 117 jours, vous avez promis au Parlement d'enfin voter sur la réforme des retraites. 117 jours après, sans surprise, toujours rien. Monsieur le Premier ministre, 117 jours où vous avez tenu donc sur un mensonge, 117 jours de trop. Monsieur le ministre, partez par vous-même, mettez votre réforme dans les cartons ou nous vous censurerons. Ce n'est jamais un échec que de dialoguer et de poursuivre le dialogue. Le dialogue social est une richesse démocratique. Il permet de mieux comprendre les attentes, les divergences, les nuances, mais aussi les points de convergence. Si vous aimez le dialogue, laissez-nous voter sur cette réforme, parce qu'il existe un consensus dans le pays. C'est le rejet de cette réforme, et sinon ce sera la censure de votre gouvernement. Je vous remercie.